C'est plus le verset suivant qui peut porter un petit peu à interrogation, à questionnement. Parce que quand on commence, on voit quiconque demeure en lui. Et on a déjà vu la question de position, de demeurer en Ouais. Christ, qui était quelque chose qui était accompli au moment où une personne reconnaissait Jésus-Christ comme son sauveur, reconnaissait son besoin en tant que pécheur, d'avoir accès au sacrifice parfait de Christ Hmm. pour pouvoir être réconcilié avec Dieu. On a vu ça quand on étudiait Colossiens et on a vu ça au tout début aussi lorsqu'on a commencé le chapitre 1. Ce que nous avons entendu et vu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et son Fils Jésus-Christ. Et on avait vu, attends une petite seconde, je cherche le verset que je veux lire. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Hmm. On a vu que aussi il était la victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les autres, mais aussi pour ceux du monde entier. Et si on va voir aussi dans... Juste une petite seconde. J'oublie le verset que je voulais lire. Ça sera pas long, là. OK, au verset 24. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père, et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Donc ici, on a lu comme un passage qui semblait sans équivoque. Si tu as entendu dès le commencement, si tu as accepté la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, tu as été placé dans le Fils qui est dans le Père. Donc, c'est une vérité positionnelle. Ouais. Pourtant, ici est écrit quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Quiconque pratique le péché ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Donc là, c'est comme si on lit ça et on se dit, ouais, mais moi, je suis pas encore parfaite. Je peux encore pécher. Ouais. Parce que dès que je pêche, je suis plus placée en lui. C'était comme t'es placé, t'es plus placé, t'es déplacé, t'es dans le diable, t'es du diable, t'es de Dieu. Est-ce que tu peux m'éclairer un petit peu sur ça? Ouais, Jésus-Christ, c'est pas une porte rotative comme dans les grands centres d'achat. Tu peux pas rentrer, sortir, rentrer, sortir, rentrer, sortir tout le temps, là. C'est pas non plus une barque dans laquelle tu embarques puis tu débarques. Tu sais. Euh, le mot ici, là, dans l'expression quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu, ne l'a pas connu. Euh, le temps de la première proposition ne pêche point, c'est au présent. Mais le temps de la deuxième proposition, quiconque pêche ne l'a pas vu, le verbe pêcher de la deuxième proposition ici, c'est un participe présent. Ça veut dire, on pourrait traduire quiconque est un péchant. Quelqu'un, quiconque est caractérisé par le péché. Hein, on se rappelle, euh, la construction grecque ici, juste une petite aparté, là. Il y a un article défini suivi d'un participe présent. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un participe qui, on appelle un participe substantivé. C'est un gros mot pour juste dire que c'est un verbe qui a été transformé en nom pour décrire la personne. Alors, quiconque est un péchant. Quelqu'un, écoute, on pourrait le décrire comme un pécheur, mais dans le sens, C'est vraiment l'idée de pratiquer qui pourrait rendre un oui, peu mieux cette idée-là en français. C'est l'idée d'être en train constamment de faire le péché. C'est de se nourrir, si on veut, d'une vie qui soit dans les ténèbres. oui, c'est ça. C'est quelqu'un qui pêche continuellement, dans le fond, qui est caractérisé par le péché. C'est un peu comme on a vu plus tôt que si on marche dans la lumière, on est en communion avec lui. Et le sang de Jésus pardonnez-moi, je suis allergique à pâte ce matin. Hey! Et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Puis on se rappelle, Hmm. on avait vu, on ne peut pas affirmer qu'on est sans péché. On l'a vu au verset 1,8. Si on le fait, la vérité n'est pas en nous. Mais il faut nous confesser nos Ouais. péchés. Donc quand on se plante,
ben reconnais, il faut le reconnaître. Et c'est justement parce qu'on le reconnaît que ça témoigne qu'on demeure en Christ. Oui, exactement. Parce que ça témoigne à chaque fois qu'on confesse notre besoin de Christ comme sauveur. Ce qui est intéressant dans ça, c'est que dans Romains 3, ça dit que nul n'est bon, nul n'est juste. Tu sais. Puis là aussi, c'est des participes substantivés. Ça veut dire qu'à la fois, personne peut être parfaitement juste, parfaitement bon. Et à la fois ici, si tu connais Dieu, tu ne seras jamais caractérisé par le péché. Donc, si là, on peut comprendre que ce passage-là nous enseigne que euh, on peut être un pratiquant le péché, Oui, ben on peut comprendre que quand ça dit il n'y a pas de juste, ben on peut être juste. oui, on On peut peut. le même Oui, parallèle peut peut s'établir là. s'établir. D'ailleurs, le verset suivant, petits enfants que personne ne se dit, celui qui pratique la justice est juste. Alors, ici, le mot poio, le mot pratiquer, est un participe présent. Là, à ce moment-là, c'est un verbe. C'est considéré comme un participe présent, comme en français on le voit. Là, donc, c'est un pratiquant de la justice. Donc, ça, c'est possible. D'ailleurs, les parents de Jean-Baptiste étaient des gens qui étaient considérés comme pratiquant la justice. Et on en a parlé à quelques reprises dans d'autres séries. On se rappelle que le terme justice, et c'est écrit en note de bas de page dans notre Bible, Sukufil, là. Mais le terme justice ici décrit une vie de droiture qui est le fruit du salut en Christ. Mm. Par la grâce de Dieu, le chrétien agit avec justice parce qu'il a été lui-même rendu juste. On se rappelle que c'est pas écrit ici en fonction du salut. Le texte s'adresse à des gens qui sont sauvés. Il n'y Exactement. a aucune personne qui est sauvée selon sa propre justice Mm. parce que nos standards ne pourront jamais atteindre les standards de Dieu. Exactement. Toutefois, quand on accepte le Christ, avec le Saint-Esprit qui vit en nous, avec le fait qu'on est placé en Jésus-Christ, avec l'étude de la parole, il y a une œuvre qui se fait dans nos cœurs et on peut devenir des pratiquants de justice. On peut avoir une vie droite. Bien entendu, quelqu'un sans Christ peut aussi marcher avec droiture. Ouais. Mais dans le texte ici, ça s'adresse vraiment à celui qui, je pense. Oui, et en plus de ça, la notion de justice dépasse l'idée de faire les bonnes œuvres. Hein, parce que dans la Bible, nulle part on devient juste strictement à faire les bonnes choses, des bonnes œuvres. Parce que la justice dans la Bible, c'est aussi une question d'alliance. Donc, c'est une question de dire, écoute, si moi j'ai une alliance avec Julie, l'alliance du mariage, puis si je pratique ce qui m'incombe dans l'alliance, et elle, si elle pratique ce qui l'incombe dans le mariage, ben, on est juste par rapport à l'autre dans l'alliance. On est juste par rapport à l'alliance. La justice par rapport à Dieu, c'est qu'il faut qu'il y ait cette relation entre l'individu et Dieu. Il faut qu'il y ait cette pratique de justice dans le sens les œuvres, mais aussi il faut déjà d'abord qu'il y ait cette verticale, ce lien, avoir connu Dieu. Pour pouvoir être juste par rapport à Dieu, il faut avoir connu le Seigneur. Mais on peut voir un petit peu ça avec le verset 9, quand il dit « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. » C'est ce petit lien-là que tu es en train de dire. Exactement. Il y a un lien qui a été créé, il y a la semence de Dieu. C'est ça. Et dans l'Ancien Testament, c'est la justification. Dans le Nouveau Testament, en tant que chrétien, ça va un peu plus loin parce que là, on est placé dans le Seigneur, cette position qu'on a, cette recréation qu'il n'y avait pas, que nulle part on voit dans les Écritures, dans l'Ancien Testament, que Dieu nous crée à nouveau, que c'est une nouvelle création. Pourquoi? Parce que Christ, c'est celui qui doit être à la tête de la nouvelle création pour être en tout le premier. On a vu ça dans notre tiré dans Colossiens. Je vous invite à aller l'écouter. Et puis... Et là, c'est intéressant parce qu'il est écrit « Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu ». Là, on dit « Ouais, mais Jean, y a-tu un problème de schizophrénie? » Il a dit plutôt, là, nous disons, nous nous séduisons nous-mêmes, nous confessons. Mais là, je pense que ce qu'il est en train de parler, c'est que la nouvelle nature qui nous a été donnée, elle est sans péché. Oui, c'est ça, exactement. Mais on peut retourner dans notre ancienne nature si on veut quand on pêche. Oui, c'est ça. C'est un peu complexe. C'est complexe. L'idée, c'est que cette semence-là qui est en nous, hein, on n'est pas ce qu'on va paraître, hein, on n'est pas ce qu'on va devenir. On l'a vu là, un peu plus haut au chapitre 3. Hein, on n'est pas encore ce qu'on va être.
Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui. Au Ouais. verset 2. Et Paul va dire dans Romains 7, quand je pêche, c'est pour moi qui pêche le péché qui habite en moi. Donc le péché est vu comme ce parasite qui est dans Paul, qui fait en sorte que sa chair, qui est habitée de toutes sortes de convoitises, veut pécher. Et il va dire ailleurs, on n'est pas redevable à la chair pour en satisfaire les convoitises. Alors, c'est dans ce sens-là, tu sais. Hmm. Ben moi, je pense que ça me rappelle, tu sais, il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Oui, exactement. Il n'y a plus de condamnation. Synchronise. La raison pourquoi on confesse, c'est pour se remettre en communion avec Dieu. Parce que peu importe, dès qu'on pêche, la communion, elle a été affectée. Ouais. Comme- Et encore là, c'est une question de pratique. Hein. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que le péché demeure en lui, il ne peut pécher. Donc, c'est encore cette notion d'être caractérisé par le péché. Hein. D'ailleurs, au verset 10, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. Car ce qui vous a été annoncé et que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Ouais. Et de ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Donc ici, il y a comme deux idées parallèles qui sont développées. Hein. Mm. D'un premier côté, on voit que bon, si tu veux être si t'es de Dieu, tu vas aimer. Parce qu'on a déjà vu, la substance même, la nature même de Dieu, c'est d'être amour. Oui, c'est ça. Dieu est amour. Donc, Jean 4, 8, 4, 16, on va le voir plus tard dans la série. Et ici, si on voit, donc c'est ce qui nous a été annoncé dès le commencement. Encore une fois, on voit que Jean revient tout le long de son épître au fondement de la foi. Mm. Ce qui a été annoncé dès le commencement, ce que vous avez entendu. Et là, il rappelle le commandement qui est de nous aimer les uns les autres et de ne pas ressembler à Caïn. C'est comme si ici, il met un exemple. Il ne ressemblait pas à Caïn parce que lui a tué son frère. Pourquoi? Parce que lui, ses œuvres étaient mauvaises, puis son frère était juste. Puis rappelez-vous comment Dieu avait interpellé Caïn dans la Genèse. Il dit, écoute, le péché couche à ta porte, domine sur lui. Hein. Il y avait la Il possibilité. avait la possibilité de dominer sur son péché et de ne pas tuer son frère. La responsabilité du crime était le sien et la capacité de ne pas le faire aussi était le sien. Hein. Et là, c'est intéressant parce qu'on le voit du point de vue de Caïn. Mm. Et Caïn. Caïn. Et ici, ce qui est intéressant, c'est que Jean va utiliser ça pour faire une image de l'autre point de vue. Parce qu'il dit, ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Mm. Donc, nous, on est appelés à ne pas haïr le monde comme Caïn a fait avec son frère. Mais il nous rappelle que ça ne signifie pas que tout le monde va nous aimer. Bien au contraire. On ne Absolument. doit pas s'étonner de ça. Non, exact. Parce que comme Caïn, ses œuvres étaient mauvaises, il détestait celui dont les œuvres étaient justes, ben on peut vivre la même chose quand on décide de vivre une vie de justice. C'est pas tout le monde qui va être d'accord avec ça parce que on peut vouloir se complaire dans une vie de péché. Ouais. Et dans ce temps-là, la personne qui vit avec justice accuse notre conscience et ça nous fait la détester. Et ce qui est intéressant dans ça, c'est que ce critère-là, et j'aime ça le critère, le double critère que Paul va mettre ici, c'est que pratiquer la justice, c'est des fois, à un moment donné, là, il y a des gens qui sont justes, mais qui détestent tout le monde. Là. Mais ils sont pas vraiment justes, parce qu'il y a un double critère. Tu sais, c'est pas juste que il fait... C'est pas juste faire ce qui est bien, Non. c'est la motivation pour le faire. Oui, puis c'est aimer les autres. Donc, quiconque est son frère est un meurtrier. Vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle. Et là, si on continue au verset 14, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Donc, c'est un beau passage, je pense, puis ça va être bientôt le temps de finir. Oui. Pourquoi je trouve que c'est un beau passage? Parce que ça rappelle, nous sommes passés. C'est fait. Oui.
À partir du moment que quelqu'un reçoit le Seigneur Jésus comme son sauveur, il est passé de la mort à la vie. C'est quelque chose qui est accompli, c'est fait. On est passé de la mort à la vie. Et comment c'est démontré? On aime les frères. Oui. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Donc, ça montre vraiment à quel point on ne peut pas enlever l'amour quand on considère la relation avec Dieu Non. puis la relation avec les autres. Si on défigure le mot amour, ben on passe à côté du message au complet. On voit ici dans Jean Ouais. comment c'est important. Ouais. Et ça me rappelle une citation dans un livre que tu m'as partagé hier. Oui, il y avait un livre, un roman que je suis en train de lire de Jim Butcher, puis en tout cas, dans le roman, finalement, un des personnages dit comment tu définis l'amour, et le personnage, il cite le 1 Corinthiens 13, et il dit, ben voilà, c'est ça l'amour. Et donc, c'est exactement l'idée, c'est que l'amour, comment est-ce qu'on va définir, je disais tantôt pour le péché, on pourra revenir sur le lien entre le péché puis La transgression de la loi. la transgression de la loi. Ben, comment est-ce qu'on définit l'amour dans les Écritures? Ben, c'est 1 Corinthiens 13. Comment est-ce qu'on va comprendre Dieu comme étant amour? Ben, il faut se référer à la définition de la Bible de ce qu'est l'amour, c'est-à-dire que l'amour ne se cherche pas, l'amour... L'amour est patient, plein de bonté. Ouais. Donc, ça veut dire que si Dieu est amour, quand ça dit l'amour est patient, on peut dire Dieu est patient. Dieu est patient. Dieu ne se cherche pas lui-même. T'sais, il cherche pas... il cherche pas... Il est riche en miséricorde. Ouais, c'est ça. T'sais. Donc, Il pardonne tout, il excuse tout. ouais, c'est ça, c'est notre Dieu. Donc, sur ça, on vous encourage à méditer la parole de Dieu et à faire de l'Éternel vos délices. Passez une belle journée. Merci, au revoir.